Dennis Newman, un champion arrêté dans son ascension. Début. Dennis Newman est un bodybuilder américain né le 4 janvier 1970 à Visalia en Californie. Il commence à se faire remarquer à la fin des années 1980 dans les compétitions juniors. En 1989, il remporte des titres comme le NPC California Teen Champion et le NPC Teen USA Champion en catégorie poids lourd, ce qui l'installe parmi les jeunes espoirs du sport. Son plus grand succès, sa plus grande victoire survient en 1994, lorsqu'il remporte les NPC USA Championships, à la fois en catégorie poids lourd et au classement général. Cette victoire lui vaut sa IFBB Pro Card, ouvrant la porte à une carrière professionnelle dans la ligue professionnelle, la plus prestigieuse du bodybuilding. Il avait la ligne d'un Bob Paris avec 15 kilos de plus et une gueule de jeune premier avec une magnifique présence sur scène. Il faisait toutes les couvertures de magazines dans le début des années 90 et tous les sponsors le démarchèrent. Le grand Joe Wilder discutait avec lui pour le prendre comme favori dans sa team et l'emmener au titre de Monsieur Olympia. Méthode d'entraînement. Son entraînement commençait par un exercice de pré-fatigue, suivi d'un exercice polyarticulaire lourd, puis de 2 ou 3 séries de congestion en 15 à 20 reps. La science. Avantages globaux de cette structure. Recrutement complet des fibres musculaires, I+2 à +2. Moins de charges extrêmes. Protection articulaire, meilleure connexion cerveau-muscle. Hypertrophie myofibrillaire, plus sarcoplasmique. Très efficace pour pratiquants avancés, points faibles, morphologie défavorable. Phase de stagnation, pas idéal pour la force maximale pure. Les débutants, trop complexes nerveusement, demandent une bonne récupération, une gestion fine des charges. Un volume maîtrisé, 2-3 exercices maximum par groupe, exemple pour les pectoraux. Poulie vis-à-vis 3 x 15 répétitions, puis un développé couché avec 4 séries de 6 à 8 répétitions, puis un développé incliné halter avec 3 séries de 15 à 20 répétitions, avec pour finir un développé décliné avec 3 séries de 15 à 20 répétitions. Il faisait 2 jours d'entraînement suivis, d'un jour de repos comme rythme d'entraînement. Et son corps en 4 jours. Pectoraux, triceps, dos, biceps, épaules, mollets, ischio, quadriceps, une carrière interrompue trop tôt. À ce moment-là, beaucoup voyaient en lui un futur champion encore plus grand, avec un potentiel même pour devenir Mister Olympia. Peu de temps après sa victoire majeure, Newman commence à ressentir de la fatigue, de la fièvre, des vertiges et des troubles de l'audition. Ces symptômes étaient d'abord attribués au stress de la préparation de compétition. Mais le problème de santé qui va lui stopper sa carrière est une leucémie diagnostiquée en 1994. Finalement, les médecins découvrent qu'il souffre de leucémie, une forme de cancer du sang. Il est immédiatement hospitalisé et doit suivre une chimiothérapie intensive. Traitement et rétablissement. Il subit notamment une greffe de moelle osseuse et des traitements de cellules souches. Après environ 18 mois de traitement, il parvient à entrer en rémission, mais perd beaucoup de poids et de force durant sa convalescence. Il essaye de faire un retour sur scène, mais le contre-coup des 18 mois de traitement, ainsi que le manque d'entraînement, rendent cela très difficile. Il réobtient sa carte IFBB Pro renouvelée en 1998. Il participe au 1998 Ironman Pro Invitational, 7e place, au 1999 Toronto Pro, 18e, et au 2000 Ironman Pro Invitational, 13e. Sa dernière apparition sur une scène, IFBB a lieu à la Night of Champions 2001. Malgré ses efforts, il ne retrouve jamais le même niveau physique qu'avant sa maladie. Après la compétition, après s'être retiré progressivement de sa carrière de compétiteur, Dennis Newman s'est réorienté vers l'entraînement personnel, le coaching fitness et des activités liées à la santé et au bien-être plutôt que la compétition elle-même. Il reste une figure inspirante, notamment pour avoir surmonté une maladie grave et pour son physique esthétique des années 90, qui avait marqué les amateurs de bodybuilding. En résumé, Dennis Newman était l'un des espoirs les plus prometteurs du bodybuilding des années 90. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une de mes méthodes, une méthode qui coche tous les paramètres de l'hypertrophie et qui donne des résultats spectaculaires. Elle permet, quand elle est bien utilisée, de rattraper tous les points faibles et de prendre le maximum de volume.